La plupart des gens veulent plus d'argent, mais paradoxalement, leurs croyances les plus profondes sur l'argent les empêchent d'en attirer ou même d'en générer. Peut-être que tu te reconnais, tu travailles dur, mais les résultats n'arrivent pas. Tu te sens bloqué sur certains paliers financiers ou tu te sens mal à l'aise à l'idée de demander plus pour ton travail. Si c'est le cas, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de mindset. Mind, esprit, set, setting, c'est-à-dire quelle installation tu as fait à l'intérieur de ton esprit. Je suis Tiffany Murat, je suis expert en neurosciences et notamment en neuromarketing et ça fait 7 ans que j'accompagne des dirigeants, plus de 200 pour être plus précis, à booster leur business en ligne. Donc c'est vraiment un travail que tu vas devoir faire sur la relation que tu as avec l'argent. Tu vas te poser cette question-là, quel est le facteur clé pour toi de la réussite? Dès l'enfance, on est bombardé de messages négatifs sur l'argent. On entend des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « l'argent est sale ». Ces croyances vont s'enraciner dans ce qu'on appelle le subconscient et vont influencer tes décisions, tes actions et donc tes résultats. C'est surtout que ces mensonges te poussent à te saboter inconsciemment et cela casse des opportunités parce que tu vas sous-évaluer tes compétences ou avoir peur par exemple de réussir. Dans cette vidéo, je veux te montrer et décortiquer ces schémas et notamment sur 5 grands mensonges majeurs sur l'argent qui sabotent et fracassent tes résultats financiers. Je vais t'expliquer pourquoi elles te bloquent quelque part et surtout comment reprogrammer ton subconscient pour transformer ta relation à l'argent. Si tu les appliques, tu vas faire ce qu'on appelle next step avec cette vidéo et tu vas avoir d'autres résultats et surtout une autre manière de penser. Le premier mensonge qui est répandu, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est l'idée que l'argent est racine de tous les maux. Si tu crois ça, tu risques de repousser inconsciemment l'argent, même si tu en veux plus aujourd'hui. On va voir pourquoi c'est faux et comment la dépasser. Aussi, si tu sens des émotions, d'énervement, de sensations dans ton corps quand tu regardes cette vidéo, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est en train de bouger. Ça veut dire que ton système nerveux, l'architecture traumatique se défend. Donc, ça veut dire que tu es en train de faire le travail à l'intérieur de toi. Si ça résiste, c'est que le travail est en train de se faire. Allez, on part sur l'argent et la racine de tous les maux. Note combien de fois tu as entendu cette phrase dans des discussions ou dans des fils ou même à travers ton éducation. Cette idée est profondément ancrée dans nos esprits. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Cela vient d'une déformation biblique. En fait, la phrase est « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux », qui est très différent. Ce n'est pas l'argent en lui-même, mais l'obsession malaisante que l'on a pour l'argent qui cause le problème. Après, tu vas voir, ça se perdure dans les films ou dans les médias. Regarde, les riches, ils sont souvent dépeints, si tu parles d'archétypes, comme avides, malhonnêtes. Et du coup, regarde comment ça se passe. Tu crois que pour avoir de l'argent, ben, ça devient dangereux ou négatif. Il va se passer ce qu'on appelle le rejet inconscient de l'argent. C'est-à-dire, tu crois que l'argent est mauvais, tu vas inconsciemment repousser l'idée d'en avoir plus, ou par exemple, refuser des opportunités, te limiter dans tes tarifs, ou te sentir même coupable de gagner plus que ton entourage. Tu peux avoir peur même d'hésiter de facturer à ce qu'on va dire à ton juste prix pour le travail que tu fournis, ou tu peux avoir peur d'être perçu comme avide. Cela amène surtout ce qu'on appelle des tensions. Car d'un côté, tu veux plus d'argent, mais de l'autre, tu n'en veux pas. C'est-à-dire que tu ressens un blocage ou une gêne à l'idée d'en avoir. Ce conflit interne te freine dans ton élan. Le pire, je pense, c'est quand on a une opportunité qui va se présenter, tu pourrais même hésiter ou procrastiner. Parce que, en approfondissant, tu n'es pas à l'aise avec l'idée d'avoir plus d'argent. La vérité, c'est que l'argent est neutre. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il agit comme un amplificateur de ce que tu es. Si tu es une bonne personne, ça l'amplifiera. Et à la limite, je vais être vulgaire dans ce moment-là. Tu es un connard avec l'argent. Gagne de l'argent, sois un connard, et après soigne ton problème d'être un connard. Tu vois? Avance en fait. Mais là, tu peux même te dire, je suis égoïste de gagner de l'argent. Et tu traiteras derrière aussi ton sujet d'égoïsme. C'est la même chose. Mais en soi, l'argent, c'est un outil, comme un marteau, un ordinateur. Bon, tu captes que l'argent n'est pas la racine de tous les maux. On passe au deuxième mensonge qui
te bloque dans ta réussite financière. Et est-ce que tu t'es déjà dit ou est-ce que tu as déjà senti, je ne mérite pas d'argent ou je ne mérite pas de gagner plutôt beaucoup d'argent. Peut-être que tu te dis je ne suis pas assez compétent, que d'autres méritent plus que moi ou même que tu n'as rien de spécial à offrir. Cette croyance est l'une des plus paralysantes chez les entrepreneurs et elle touche beaucoup, énormément de freelances et d'entrepreneurs et de professionnels. J'aimerais t'aider à sortir de ce blocage. Enfin, du moins dépasser ce frein. Elle vient de 3 origines. Ça, c'est moi qui les ai décelées en travaillant avec les entrepreneurs. La première origine, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est vraiment un sentiment de légitimité ou de compétence. Même si tu as des preuves de ton expertise, cela peut te pousser à douter de ta valeur et croire que tu ne mérites pas de gagner plus d'argent. Deuxième origine va venir de l'éducation et de la culture. Cela vient d'un message que tu as enregistré dans ton enfance et on t'a certainement dit ne sois pas trop ambitieux ou l'argent ça se mérite avec beaucoup de sacrifices. Ces messages, même s'ils étaient bien intentionnés par tes parents, vont créer des blocages autour de la légitimité de recevoir. Nous sommes les meilleurs apprenants de mauvais éducateurs. La troisième origine vient clairement des blessures émotionnelles, avec la peur du rejet ou de la critique, car beaucoup de gens associent la réussite financière à une forme de rejet. Ils ont peur que leur entourage les critiques ou ils pensent qu'ils vont changer en gagnant plus d'argent. Alors, il faut comprendre que surtout ces 3 éléments amènent à 3 sabotages. Le premier sabotage, c'est que tu crois sincèrement que tu ne mérites pas d'argent, voire même beaucoup d'argent. Tu vas inconsciemment fixer des tarifs bas ou accepter des projets qui ne te valorisent pas. Le deuxième sabotage, ça veut dire que ça va bloquer tes actions. Pareil. Quand tu ne te sens pas légitime, tu ne vas plus prospecter ou tu vas même ne pas parler de ton offre. Et tout ça, ça touche le troisième frein qui est le niveau de la confiance. Et tu vas te minimiser, tu vas minimiser ta réussite, ce qui va bloquer les opportunités. Bon, la vérité, c'est en vrai que tu mérites l'abondance. Autant que n'importe qui. Pourquoi toi, tu ne le mériterais pas? Tu apportes de la valeur aux gens, juste parce que tu es. Et tu reçois de l'argent pour la valeur que tu crées. Si ton service ou opportunité aide réellement quelqu'un à résoudre un problème, tu mérites pleinement d'être rémunéré. Souviens-toi que les clients payent pour une transformation. Ce n'est pas une perfection qu'ils veulent, mais ce qu'ils payent, c'est ta capacité à résoudre leurs problèmes. Même si tu débutes, tu peux quand même apporter une transformation. Tu mérites d'être payé. Ce que moi je veux, c'est que tu captes que l'argent est une énergie. Et pour ça, tu peux regarder sur la chaîne YouTube, il y a le live numéro 20 où j'ai parlé de la psychologie de l'argent. Et tu vas comprendre que l'argent n'est pas une énergie limitée. Si tu génères des revenus, cela ne veut pas dire que quelqu'un d'autre gagne moins ou quelqu'un d'autre perd de l'argent. Au contraire, en gagnant plus, tu contribues à l'économie et tu peux avoir un impact encore plus grand. Tu sais, tu mérites toujours ce qu'on appelle le surplus divin et gagner beaucoup plus d'argent. Gagner de l'argent, ce n'est pas mal, mais au contraire, vertueux. Là, j'aimerais te parler de ce qu'on appelle le troisième mensonge qui est tellement ancré. Gagner de l'argent demande de travailler dur. On nous a tous appris dès notre plus jeune âge que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Combien de fois as-tu entendu « Si tu veux réussir, tu dois faire des sacrifices ». Et le problème, c'est que ce conditionnement va te pousser à croire qu'il faut que tu t'épuises. Et tu vas même aller jusqu'à ce qu'on appelle le surmenage. Et tout ça, ce sont les seuls moyens de mériter, de gagner ton argent. Ça, ce sont des croyances qui te plombe toi en tant qu'entrepreneur. Je veux te montrer ici que ce n'est pas vrai et comment tu peux commencer à travailler de manière plus intelligente, pas forcément plus dure. Et j'ai analysé 3 origines de cette croyance. Le développement de la labeur. On croit que le développement de la labeur amène à la réussite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation familiale et scolaire. Dans beaucoup de familles, on glorifie la dure labeur, travail, etc. Tu as pu entendre des phrases comme « l'argent ne va pas tomber du ciel » ou « il faut travailler dur pour gagner plus ». Les messages répétés encore et encore et encore s'enracinent profondément dans l'esprit. La deuxième origine que j'ai vue, c'est la culture du surmenage. Dans la société moderne, des personnes qui travaillent 60-70 heures par semaine sont perçues comme des modèles de réussite. Mais derrière cette image se cache souvent une fatigue chronique, du stress et le pire, un manque d'équilibre, voire même d'harmonie à l'intérieur de soi. La troisième origine va venir du mythe de l'entrepreneur. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat,
Tu vois souvent des messages comme travaille pendant 5 ans comme personne ne le ferait et ensuite tu verras comment les résultats arrivent. Bien sûr, et qu'il faut faire des efforts. Attention, je ne sais pas ce que je dis pour réussir. Mais croire que tu dois te tuer à la tâche pour mériter de l'argent, c'est totalement faux. Et cette croyance, à ces croyances, pardon, j'y vois 3 résultats. Le premier, c'est l'épuisement physique et mental. Quand tu crois que tu dois travailler dur pour réussir, tu finis par t'épuiser. Et quand tu es fatigué ou stressé, ta productivité diminue et ton énergie pour attirer d'autres opportunités va s'épuiser. Le deuxième résultat, c'est le manque de temps pour l'essentiel. Quand tu es constamment occupé à travailler dur, tu vas négliger les tâches qui ont le plus grand impact, comme planifier, automatiser ou réfléchir à des stratégies à long terme. Le troisième résultat, à continuer à rester dans cet endroit-là, ou à continuer à croire que tout doit être difficile pour être valable, tu risques de rejeter des opportunités simples parce que cela te semble trop facile. La vérité derrière tout ça, c'est que ce n'est pas la quantité de travail qui va déterminer ce que tu gagnes, mais la valeur que tu apportes. Une idée ou une solution qui résout un gros problème pour toi, enfin plutôt pour un client du coup, va valoir peut-être beaucoup plus que des heures à passer à travailler. En fait, ceux qui gagnent le plus sont ceux qui travaillent de manière la plus ciblée et stratégique. Je pense que tu captes que ce n'est pas parce que tu vas travailler plus dur que tu auras plus d'argent, mais parce que tu apportes plus de valeur que tu auras plus d'argent. Le quatrième mensonge, c'est l'idée de croire que les riches sont mauvais. Et je vais te montrer que cela n'est pas vrai. Si au fond de toi, tu crois que les riches sont des mauvaises personnes, tu vas inconsciemment repousser l'idée de devenir riche toi-même parce que tu voudras être perçu comment? Comme une personne mauvaise? Non, tu as envie d'être perçu comme quelqu'un de bon. Qui voudrait être rejeté quelque part par ses proches à cause de sa réussite financière? Personne. Et il y a dans l'égrégore global ou le stéréotype ou l'archétype du riche, on n'a qu'à regarder les films, les séries ou les livres, les riches sont souvent dépeints comme des personnages corrompus, ce que je disais tout à l'heure, avides ou indifférents aux autres. Combien de fois as-tu vu un méchant riche dans un film? Le conditionnement influence ton subconscient. Après, je vais revenir dessus. Si on a dit dans ton entourage, on dit les riches pensent qu'à eux, ou ils ont dû faire des choses malhonnêtes pour en arriver là, cela a façonné aussi ta vision de l'argent. C'est aussi une protection inconsciente. Car tu crois que si tu as de l'argent, tu seras rejeté. Donc tes amis ou ta famille. En vrai, ce sont des associations que tu as fait. Et la problématique de ces associations, c'est qu'elles peuvent te ruiner. Je préfère être pauvre et honnête ou encore sortir de la honte de réussir. Imagine, tu gagnes de l'argent et tu ressens de la culpabilité ou un besoin de te justifier. Qu'est-ce qui arrive? Cette croyance devient ton postulat de base. Donc, tu ne pourras plus gagner de l'argent. Tu vas voir l'argent comme quelque chose de négatif et inconsciemment, tu vas éviter de l'attirer ou la conserver. Tu vas même tuer ton business si tu n'investis pas en toi. La vérité, c'est que la richesse amplifie qui tu es déjà. L'argent n'a pas de moralité. C'est simplement un outil qui amplifie ton intuition, ton intention et tes valeurs. Si tu es généreux, l'argent te permettra d'être encore plus généreux. Si tu es avare ou égoïste, il peut amplifier ses traits. Mais l'argent en lui-même n'est pas la cause. On avance et on arrive sur ce cinquième mensonge. L'argent n'achète pas le bonheur. Bien sûr, on sait que l'argent ne peut pas remplacer les choses comme l'amour ou la santé. Mais est-ce que cela signifie que l'argent est inutile pour créer une vie épanouissante? Là, je veux te montrer pourquoi cette croyance est tellement mal interprétée et comment l'argent peut réellement contribuer à ton bonheur. C'est simplement savoir l'utiliser de la bonne manière. Cette croyance est une déformation du stoïcisme où, depuis des siècles, les philosophes, justement, envoient, ou même les messages religieux qui promettent l'idée aussi que pour être heureux, il nous faut peu de choses. Ok, c'est vrai. Mais cela a été déformé pour devenir l'argent n'a aucune importance pour le bonheur. Ce qui est faux. C'est une vision réductrice de l'argent, car on va voir l'argent comme une matérialité ou quelque chose d'égoïste. Ce qui peut te faire croire que vouloir plus d'argent est contraire à l'idée d'une vie heureuse ou simple. Ce qu'il y a, c'est que cette croyance va saboter ton propre bonheur. Car si tu crois qu'il n'a pas d'impact sur ton bonheur, tu risques de ne pas en chercher et tu risques surtout de ne pas en générer. Puisque
du coup, tu considères qu'il peut te priver d'expérience, de bonheur. Là où il faut travailler, c'est avoir plus d'argent, aligné avec tes valeurs, t'amène à une vie désirée. L'argent ne garantit pas le bonheur, mais le manque d'argent peut clairement créer du stress, des disputes ou des obstacles dans tes rêves. La vérité sur cette croyance, c'est la notion de liberté. La liberté de temps, la liberté géographique, la liberté de choisir ce que je peux m'acheter. Et là, quand tu commences à comprendre que tu peux avoir ce que tu veux, alors la liberté de travailler sur un projet que tu choisis, qui te passionne. Avec plus d'argent, tu n'es pas forcé de rester dans un emploi où tu permets à une personne de vivre ses rêves, ou même de rester dans une situation qui te rend malheureux ou malheureuse. Il y a une notion dont j'aimerais te parler que je n'ai pas encore abordée. La notion, ça s'appelle le don. Gagne beaucoup d'argent et donne cet argent dans des associations pour soutenir des causes qui te tiennent à cœur en fait. Aide tes proches ou même investis dans un projet qui va aider d'autres personnes. Pour moi, l'argent va créer des expériences qui vont nourrir ton âme, des voyages pour que tu puisses te nourrir émotionnellement ou même passer des moments de qualité avec tes proches ou encore vivre des expériences uniques. Ces souvenirs vont contribuer à ton bonheur, au développement de qui tu es. J'arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'as pas encore pris ton rendez-vous et que tu te sens bloqué dans un de ces mensonges, si tu te sens bloqué avec l'argent, arrive avec ta problématique. Parle-nous de ton sujet. Nous, on va trouver une solution. On va mettre un plan d'action et te trouver une solution. Et tu repars à la fin de ce call avec une solution. Donc, je t'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses sortir de ta problématique d'argent. Tu peux mettre un like, t'abonner et aussi mettre un commentaire pour nous dire oui, je suis bloqué sur tel mensonge. Donc, je te fais un petit récap sur ces 5 mensonges. Le premier, c'est l'argent est racine de tous les maux. La vérité derrière l'argent est neutre. Il amplifie simplement ton intention et qui tu es. Mais c'est un outil puissant pour faire le bien aussi, si tu l'utilises de manière alignée. Le deuxième mensonge, c'est je ne mérite pas d'argent. Je ne mérite pas beaucoup d'argent même. La vérité, c'est que tu mérites pleinement l'abondance si tu apportes de la valeur. L'argent est un échange de valeur. Le troisième mensonge, c'est gagner de l'argent demande de travailler dur. La vérité, ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais la stratégie pour travailler intelligemment. Après, on a vu une quatrième, c'est les riches sont mauvais. Derrière, il se cache que l'argent ne change pas qui tu es, il va amplifier ta posture, ta nature même, j'ai envie de dire. Donc, de nombreux riches créent un impact positif en investissant dans des causes importantes. Le cinquième mensonge, c'est l'argent n'achète pas le bonheur. La vérité derrière, c'est utilise l'argent intelligemment pour contribuer à ton bien-être. On voit ici que le lien avec les croyances et l'argent est important. De reprogrammer ce qu'on appelle ce fameux subconscient pour sortir de tes limites. Maintenant, c'est à toi de jouer et de passer à l'action. Donc, prends ton rendez-vous, like la vidéo, mets un commentaire, abonne-toi et je te retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!